mars, Journée internationale des droits de la femme, a été marquée par un événement inattendu. Sylvanus Aïssi, figure de proue de la 16e circonscription électorale, a choisi de célébrer cette journée dans une circonscription différente de la sienne. Cette décision suscite déjà plusieurs réactions et pourtant la raison est bien claire. L'un des objectifs de la Fondation Sylvanus Aïssi est la promotion en fait des œuvres sociales et humanitaires. Ainsi donc en fait dans ce cadre, la Fondation Sylvanus Aïssi a jugé bon d'être aux côtés des femmes dans les actions de sensibilisation, de mobilisation pour la lutte pour les droits de la femme, la lutte pour l'égalité, la lutte pour la justice et la lutte pour l'autonomisation. Et vous voyez ici, nous sommes au niveau de la mairie de Accra-Misrete pour participer aux activités programmées et pour la circonstance. Le déplacement des membres de la Fondation Sylvanus Aïssi à Accra-Misrete est une preuve de solidarité et de soutien envers les femmes de cette circonscription. Le geste dénote de l'engagement de ce leader politique à défendre les droits des femmes partout et non pas seulement dans sa propre région. Vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a une fondation qui a pour activité de faire valoir tout ce qui est de la femme, au niveau de la femme. Donc, partout, quand on parle d'un projet, ou quelle que soit l'activité qui est mise en place et qui a pour objet le bien-être de la femme, je pense que moi je suis présent. Raison pour laquelle je n'ai pas hésité à marquer ma présence à cette célébration, à cette fête de 8 mars. Loin de chercher à gagner des voix et à étendre son influence politique, l'homme est admiratif des actions du gouvernement de Patrice Talon. Célébrer la femme, soutenir la femme, c'est même soutenir l'essence du monde. Raison pour laquelle d'abord le gouvernement même a mis en place les activités très importantes pour mettre en place la femme, à la place qu'il faut. Donc nous ne pouvons que le soutenir dans tout son, tous les dispositifs à élever la femme et à soutenir la femme. Quoi qu'il en soit, l'initiative a permis de mettre en lumière les défis auxquels les femmes sont confrontées et l'importance de continuer à lutter pour leurs droits. Si nous voulons régler la plupart des problèmes sociaux qui se posent dans nos localités, à savoir la déscolarisation, les grossesses non désirées, la délinquance juvénile, etc., nous devons travailler pour l'autonomisation de la femme. Un ménage qui ne compte que sur un seul revenu, quelle que soit la consistance de ce revenu, court un grand risque. Si ce revenu connaît des difficultés et ne peut être obtenu, qu'adviendra-t-il pour ce ménage? C'est pour cette raison, chère maman, chère sœur, nous ne devons pas rester sans revenu. Par ailleurs, le coût de la vie qui ne cesse de grimper au quotidien doit nous amener à travailler, à mener des activités génératrices de revenus pour contribuer aux charges familiales et soutenir nos époux. J'aimerais donc nous inviter à nous battre d'abord pour avoir un revenu et pour notre autonomie. Donnant une visibilité accrue à l'événement, il est indéniable que la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée avec une ferveur renouvelée et une attention particulière cette année. L'organisation de la fête à Misrete cette année a été très magnifique. Très magnifique en ce sens que vous voyez déjà le décor derrière nous. C'est du beau, c'est la femme et vraiment c'est cette célébration de 8 mars rassemble toute la commune, toutes les femmes et les hommes de la commune. Tout le monde est là, la bâche est pleine et vraiment nous sommes dans la joie. Et l'accueil de monsieur Aïssi a été pour nous une surprise agréable, vraiment une surprise agréable et franchement que Dieu le bénisse. Sa fondation fait partie de nos partenaires pour cette fête édition 2025.